Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de l'installation des premiers services réseau de la plateforme C'est Excellent, cette e-démonstration va présenter comment configurer une étendue DHCP afin de pouvoir attribuer des adresses IP et des paramétrages IP à des clients DHCP. La plateforme de démonstration C'est Excellent est composée de deux serveurs qui sont des serveurs Windows 2003 SP1. Ce sont tous les deux des contrôleurs de domaine Active Directory. Et dans cette e-démonstration, la machine DC2-siège est également serveur DHCP et pour l'instant n'est pas encore configurée. L'objectif de cette e-démonstration va être de créer une étendue DHCP pour permettre à des clients DHCP connectés sur le même réseau que ces serveurs de recevoir des adresses IP et également des paramétrages de type serveur DNS ou encore passerelle par défaut. Maintenant que le serveur DHCP est opérationnel et autorisé par l'Active Directory, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une étendue. Donc l'étendue en fait correspond à une plage d'adresse IP et à un ensemble de paramètres qui vont être distribués aux clients DHCP. Donc je me positionne au niveau des C2 et je clique sur Nouvelle étendue et je vais suivre l'assistant. Je vais donner une nom de plage d'adresse IP, donc on va l'appeler ici plage IP siège avec une description. Je clique sur suivant. Je vais donner ici l'adresse de début de ma plage IP. Donc, je vais me réserver un ensemble d'adresses IP pour mes serveurs et je ne vais commencer à distribuer des adresses IP qu'à partir de l'adresse numéro 100 avec comme adresse de fin .250.254. Voilà. Avec cette plage adresse IP, je vais donner donc un masque. Je vais prendre ici un masque classique de type classe C. Ici, je peux donner des exclusions, c'est-à-dire au sein de certains de cette plage adresse IP, retirer les adresses que je ne voudrais pas distribuer via le DHCP. Donc ici, on n'a pas ce problème, tout simplement parce que on a réservé les 100 premières adresses pour nos serveurs ou autres machines fixes. Donc je clique sur suivant. Je peux choisir ici la durée du bail, c'est-à-dire la durée pendant laquelle un utilisateur va utiliser une adresse IP donnée. À l'issue de ce bail, il pourra changer d'adresse IP. On va donner ici un bail de une journée, en considérant que des machines peuvent être arrêtées, démarrées, et que, tant qu'à faire, autant libérer au fur et à mesure les adresses IP. Donc, avec l'attribution d'adresse IP, on peut également rajouter ce qu'on appelle des options. Les options sont des informations complémentaires, comme par exemple les adresses IP des routeurs, des passerelles par défaut, ou les adresses IP de serveurs DNS ou de serveurs Wins. Donc je vais choisir de configurer ces options maintenant. Je clique sur suivant. Ici, mon routeur, qui n'est pour l'instant pas installé dans ma configuration, sera en fait mon firewall. Donc son adresse IP sera 192.168.250.1. Je clique ici sur ajouter. Je clique ensuite sur suivant. Je vais préciser ici le nom DNS utilisé par mes postes clients. On va prendre le nom utilisé par notre domaine Active Directory, c'est excellent.ad. Je vais préciser ici l'adresse IP de mon serveur DNS, qui est le 192.168.250.6. Je peux rajouter également une deuxième adresse IP pour la tolérance de panne, le 192.168.250.5 qui correspond à mon premier contrôleur de domaine. Voilà. Je clique sur suivant. Je n'ai pas de serveur Wins dans mon architecture pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais laisser l'option à blanc. Je clique sur suivant. Et on me demande si je veux activer l'étendue, c'est-à-dire commencer à répondre à des clients qui seraient connectés sur le réseau. Eh bien, je vais répondre oui. Et je clique sur terminer. On retrouve ici dans l'interface le pôle d'adresse, l'adresse de début, l'adresse de fin. Les adresses qui pourraient être affectées, pour l'instant je n'ai pas de client, donc je ne vois pas de boîte d'adresse. En termes de réservation,
je pourrais réserver pour certaines adresses MAC une adresse IP. Je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc je ne le fais pas. Et je retrouve mes options d'étendue ici, qui sont le routeur, mon futur firewall, le serveur DNS et le nom de DNS que je veux donner en attribuant ces options IP. Voilà, la configuration est maintenant terminée. On verra dans de futures démos comment l'enrichir avec de nouveaux paramètres. Mais pour l'instant, c'est largement fonctionnel pour pouvoir mettre en place des stations dans le domaine. Cette e-démonstration est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.